On va retrouver Tarek Kaye justement sur les Champs-Élysées. Tarek, vous aussi, vous avez été positionné depuis tôt ce matin. Vous avez pu discuter avec certains des 7000 hommes et femmes qui vont défiler d'ici quelques minutes. Racontez-nous. Absolument. On a commencé nos directs assez tôt et avec l'une des brigades qui sera, on peut dire, une des stars de ce défilé de cette année, qui est la 7e brigade blindée de l'armée de terre, une des plus grandes unités de l'armée de terre, qui compte un peu plus de 7500 hommes et femmes, qui défilera en brigade bonne de guerre, c'est-à-dire qu'elle défilera en costume de guerre et non pas en costume de défilé, en 3 blocs, chacun de 300 soldats, l'infanterie, la cavalerie, l'appui. Et c'est justement pour montrer un peu cette crédibilité opérationnelle dont il sera question au cours du défilé de cette année. Donc cette 7e brigade blindée qui est déployée actuellement sur le flanc Est, en Roumanie précisément, et qui joue justement un rôle assez important, surtout dans ce contexte géopolitique très tendu avec la guerre en Ukraine. J'ai pu également rencontrer une des troupes qui seront mises à l'honneur cette année, et c'est le contingent franco-finlandais qui fait partie de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui a opéré dans des conditions très particulières, notamment avec le conflit entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Et justement, le capitaine Cyril, qui commande une des unités de ce contingent franco-finlandais, nous a raconté dans quelles conditions cette force a opéré, avec des bombardements quotidiens, avec des risques qui étaient extrêmement présents, et avec ce sud Liban qui était vidé de ses citoyens. Et donc tous ces troupes défileront ici même à partir de 10 heures, un peu plus, avec donc l'arrivée du président. Et ce défilé donc qui revient sur les Champs-Élysées, sur cette plus belle avenue du monde, après avoir été déplacé l'année dernière sur l'avenue Foch en raison de l'organisation des JO à Paris. Et oui, le défilé militaire, merci beaucoup Tarek, on va vous retrouver tout au long de cette édition spéciale, fait son retour sur les Champs-Élysées après avoir été délocalisé l'été dernier à l'occasion des Jeux de Paris. On a découvert à l'instant sur les images en direct l'arrivée du Premier ministre François Bayrou auprès du ministre des Armées Sébastien Lecornu dans la tribune présidentielle. Image ici aérienne de la cour de l'Élysée et du président Macron qui n'a pas forcément la ponctualité des militaires, quoique défilé oblige, il sera sans doute à l'heure aujourd'hui, qui va bientôt quitter l'Élysée pour rejoindre la place de l'Étoile. Le commandant Benoît Tarek le rappelait à l'instant, c'est important. On parle de bloc opérationnel pour les militaires qui vont défiler aujourd'hui, qui sont en tenue de combat. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que c'est différent d'habitude? Aujourd'hui, vous allez voir défiler particulièrement les véhicules dans leur camouflage initial, ce qu'on appelle le brun terre de France, et les personnels seront en tenue de combat. Et donc, comme le disait votre collègue sur les Champs-Élysées, on verra défiler la 7e brigade blindée qui est dite bonne de guerre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'elle est prête sous 10 jours à s'engager face à une menace sur le front Est. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir défilé avec l'ensemble de ces unités d'infanterie, de cavalerie, mais aussi ses appuis, l'artillerie et le génie. Elle constitue un bloc complet sur lequel l'armée de terre